Nous allons étudier le DAF, même Dalet dans Masechet Sota. Nous reprenons à la fin du DAF, même Gimel Amud Bet, avant que les lignes s'élargissent, une dizaine de lignes avant la fin. Katar Avdimi, la Gemara tente de répondre à une contradiction que l'on avait. On avait une contradiction entre le fait qu'on nous dise que dans la Mishnah, quelqu'un qui marcotte ou qui greffe, c'est-à-dire qu'il plante une nouvelle branche dans un vieil arbre, ou dans un arbre en tout cas, où il fait passer cette branche par le sol, on voit que ça a l'air de le rendre patour, de le dispenser de la guerre comme finalement un nouvel arbre. On avait une braïta qui disait pas pareil, on avait dit que c'était finalement une fois béhéta, une fois béissoir en fonction du fait que la greffe soit permise ou pas. Mais la question de la Gemara, c'est comment trouver une greffe finalement qui est permise et qui à la fois le dispense, puisque si l'arbre est vieux, on a dit que c'est l'arbre qui prend le dessus, et donc la pousse n'a pas de statut, ou un statut comme l'arbre. Et finalement, si l'arbre est jeune, c'est l'arbre lui-même qui dispense le soldat de la guerre. On a donné déjà une réponse. Seconde réponse qu'on avait donnée à la fin du DAF, c'est d'imaginer qu'en fait, à la base, on a pris la branche d'un arbre et qu'on a fait passer par le sol et le fait sortir dans un légume qui, à la base, le légume lui-même est dispensé ne dispense pas de la guerre, justement, parce qu'il n'y a pas d'or là, il n'y a pas d'halachot qui sont liés aux arbres. Et donc, du coup, maintenant qu'il y a une branche d'arbre qui en sort, selon l'avis qui pense que c'est pas interdit de mélanger ici ce qui provient de la terre et ce qui provient de l'arbre, eh bien ce serait maintenant ce qui sort de l'arbre qui aurait nouvellement un statut d'arbre et donc qui dispenserait le soldat. Nouvelle réponse de Rabbi Yochanan, donc c'est 10 lignes avant que les lignes s'élargissent. Katar Avdimi. Avdimi, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël en Babel, Amar, Rabbi Yochanan, il a dit de Rabbi Yochanan, Hamane Rabbi Eliezer ben Yaakov. Cette fameuse Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Atam Kerem Kemashmao, Achanami, Nata Kemashmao. Parce que Rabbi Eliezer, encore une fois, lui pense que lorsqu'on a dit Kerem Bait dans la Torah, à chaque fois, c'est Davka la vigne, Davka la maison. Pareil ici, Notea In, Mavrich ou Markiv, Lo. Donc en fait, la marloquette entre la Braïta et la Mishnah est simple. La Mishnah, elle est comme Chachamim. La Braïta qui dit que non, elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense que tout ce qui est marqué dans la Torah est à dire au sens propre. On lit la maison au sens propre, la vigne au sens propre, le verbe planter au sens propre, pas plus. On n'a pas le droit par des drachot ici d'élargir la définition de ce qui dispense un soldat de la guerre. Maintenant, puisqu'on a rapporté une halakha de Rabbi Yochanan au nom de Rav Dimi, eh bien on va rapporter plusieurs qui a priori n'ont pas tellement de rapport avec la sugia actuelle. Katar Rav Dimi amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc c'est Rav Dimi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui lui-même dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yalda Pruta Mitefach Chayevet Be'ola Koshnotea des mitrazia Kevachata. Normalement, une pousse, eh bien, n'est chayevet de Ola, donc n'est interdite à la consommation des fruits que pendant 3 ans. Mais si ici on a un cas où la plante est tellement petite, elle est presque naine, du coup elle est toujours de la taille d'un tefar, d'un poignet, eh bien on aura l'interdit d'orla tout le temps. À cause de quoi? À cause de l'impression que ça donne. Les gens ont l'impression qu'elle est récente, et du coup même si elle a plus de 3 ans, on n'a pas le droit de la consommer de peur que les gens pensent que l'on consomme des fruits d'une plante, d'un arbre qui a moins de 3 ans. On nous dit ici, attention, on parle d'une vigne qui est faite de deux, donc deux face à face, et après une autre qui sort comme la queue. Donc finalement, difficile sans dessin, mais finalement on a deux comme ça, deux, donc finalement 4 comme une sorte de carré, et un cinquième qui est au milieu entre les deux derniers. C'est dans ce cas-là que l'on parle c'est la vigne minimum. Aval, kula kerem, kala hitlem. Mais si par contre toute la vigne est composée de pousses naines, petites, eh bien on dit qu'il y a un col, il y a une rumeur qui dit que finalement cette personne-là a des vignes petites. C'est la vigne minimum qui peut éventuellement, si elle est la seule à être petite, peut justement avoir un problème ici de maritime, que les gens vont penser qu'ils consomment de la orla. Donc le minimum on a dit c'est quoi? C'est 2 face à face, encore 2 face à face, et une cinquième qui est plus ou moins entre les deux dernières. Katar Ravdimi Amarabi Hanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, toujours la même transmission. Met Tofes Arba Amot, un défunt, il a tendance à attraper entre guillemets, mais à prendre un statut dans les 4 amot, dans les 2 mètres qui sont autour de lui, 2 mètres sur 2 mètres. Les Kriyat Shema, dirtiv, pour le Kriyat Shema, parce qu'on n'a pas le droit de faire des mitzvot à proximité d'un défunt, parce que c'est comme si on se moquait de lui, parce que finalement lui, il est patour, niftar, c'est-à-dire qu'il est dispensé des mitzvot, et nous maintenant on fait des mitzvot, et du coup, pour l'interdit de l'oreille l'arrache, celui qui se moque entre guillemets d'un pauvre parce qu'ici il n'a pas les moyens de faire des mitzvot, vous savez aussi ce qu'il fait c'est c'est un manque de respect, c'est insultant. Et bien ici on voit que finalement, même si le défunt est à un endroit, et bien les arba amot qu'il y a autour, les 2 mètres sur 2 mètres qu'il y a autour, et bien sont acquis entre guillemets par le défunt par rapport à cette halakha. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan,
Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, cette fois c'est Rabbi Yitzhak qui cite Rabbi Yochanan ou Rabbi Eliezer ben Yaakov. Chorakta Agedela ben Achim, Asura linase lachin, Dimitrazia, Kehatay, ou dans des familles comme ça recomposées. On a une fille qui vit avec finalement les enfants adoptifs de son père, mais qui finalement au niveau des liens de sang n'ont aucun lien de sang, ni sont ses frères, ni sont ses demi-frères. Eh bien normalement, techniquement, eh bien elle pourrait les épouser, mais ici on nous dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'elle ne peut pas les épouser. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi avec eux et que tout le monde a l'impression finalement qu'ils sont frères et sœurs. Et la Gemara dit Velohi, c'est pas vrai, l'alcha n'est pas comme ça. Kala Hitlel les Milta, parce que tout le monde sait, dans un village, tout le monde sait que c'est une famille recomposée et que même si cette fille a grandi avec ces garçons-là, eh bien finalement, ce ne sont pas ses frères de sang. Mar Bisrak, Mar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, encore une fois la même transmission. Leket Shecha ou Pe'ach Asa'an Bagoren, tous les dons que l'on fait aux pauvres, Leket Shecha, donc c'est les parties qu'on a oubliées ou le coin que l'on a laissé pour les pauvres, Minatora, Shasa'an Bagoren, qui ont été pris par le pauvre, Bagoren à la grange, Ukbero le Maaser. Il y a une obligation de Maaser. Pourquoi? De peur que, puisque ça n'a pas été donné dans les champs, mais ça a été donné au grenier plus tard, eh bien les gens ne voient pas finalement que ce sont des matanotes, des dons pour les pauvres, et donc ils croient que c'est la récolte du pauvre, et qu'il doit du coup prélever le Maaser. Donc pour pas que l'on croie qu'il est en train de consommer une récolte qui nécessite un prélèvement et qui ne prélève pas, il est obligé, puisqu'il ne prend pas ces cadeaux-là aux endroits habituels, il est obligé de prélever le Maaser. Maroula, il nous précise, l'Amaran, et là, Basade, Aval Barir, Kala Hitlel et Milta. Il dit, mais attention, tout cela, c'est lorsque ça se passe dans un grenier, dans une grange, qui est à l'extérieur de la ville, dans les champs. Mais si on est en ville, même si on est en ville et que du coup on n'est pas à côté des champs, eh bien il y a un col dans une ville, tout le monde se connaît, tout le monde se voit, tout le monde se parle, et tout le monde sait que finalement ce que le pauvre est en train de prendre, c'est pas sa récolte personnelle, mais ce sont bien des matanotes, et donc c'est normal qu'il ne prélève pas, parce qu'il n'y a pas de prélèvement sur ce genre de matanotes. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, encore une fois les mêmes rabbanim qui disent Yalda, Pechuta, encore une fois une vigne qui est jeune, Pechuta mitefar, qui est à moins de 1 tefar, Eina mekadeshet. Elle, ici, mekadeshet, c'est le verbe qu'on utilise pour parler de kilaïm, le mélange avec le blé. Et azraïm, donc s'il y a un mélange entre du blé et une vigne qui fait moins de 1 tefar, eh bien, à peu près, on va dire 8 ou 10 cm, eh bien, ça n'interdit pas les pousses. Et bien, les mines, attention, shtaim kege shtaim, vachat zanav. Mais attention, tout ça, c'est lorsque on a encore une fois cette configuration-là de 5, où c'est 4, 2 et 2, donc qui font 4, et une cinquième, pas au milieu, mais un peu plus loin, entre les deux dernières, vachat zanav, aval, koule kerem, magdish. Mais mekadesh. Si par contre, on a toute la vigne qui est comme ça, qui a cette taille-là, et bien là aussi, c'est un problème dans ce cas-là, même si elle fait moins qu'un tefar. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Met Tofes Arba Amot, les Touma. Un défunt, il prend les Arba Amot, non pas pour l'interdit que l'on a de faire des misotes ou de dire le schéma à côté de lui, mais par rapport à la Touma, par rapport à l'impureté. Et ici, on va apporter une preuve à cela. Vetanatuna Hatsa Kever Omed Betocha Taor. Lorsqu'il y a un Hatser, une cour, qui est à côté justement d'un kever, celui qui est dans cette cour à côté, il est tahor. Et ici on a une marloquette. Selon Bet Shammai, il faut que la cour qui juxtapose le kever, le tombeau, eh bien, soit finalement de 4 amot. Donc 2 mètres, on va dire sur 2 mètres. Bet Hillel Omri, Bet Hillel disent Arbat Fachim. Même 40 cm sur 40 cm. Donc on a une marloquette ici. Quelle est la superficie de la cour qui est à côté d'un kever pour que la personne soit considérée comme dans un autre domaine, pour qu'on puisse dire que la personne est pure? On verra au final de cette histoire que quelle que soit la discussion que l'on a sur la superficie nécessaire pour que cet endroit-là s'appelle un endroit à part, on voit bien qu'en tout cas, que la seule manière de dire que la personne est pure, c'est lorsque l'endroit est à part. Si l'endroit n'est pas à part, s'il est à côté dans les 4 amotes, ça doit être évident que ici, encore une fois, 4 amotes, c'est un endroit, c'est un makom. S'il n'y a pas de cours de birklal à côté, qu'il est juste dans les 4 amotes, il est considéré comme étant dans le domaine géographique du Met. Donc ici on a une marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Est-ce qu'il faut que la cour dans laquelle il se situe, pour que ça s'appelle un autre domaine, est-ce qu'elle doit faire 4 amot ou 4 fachim? Bamezvarim amurim, chez Pitra minemala, avec Pitra minatzad, et dira kol arba amot. Ici on nous dit pour l'instant qu'une marita qui a l'air de dire que la discussion, la vie de Bet Hillel, qui est Mekil, qui dit que 4 fachim ça suffit, c'est lorsque le pétach il est au-dessus. Et si le pétach il est à côté, eh bien c'est mieux. Agma dit quoi que le Pélaya, Draba, c'est l'inverse.
Minatsad, Madrid Benafik, Milimala, Yefshad et Lomahil. Si la manière de sortir du kever et d'aller vers la cour, elle est vers le haut, c'est sûr que lorsqu'on va vers la cour, on est obligé de passer à un moment donné au-dessus. Et le problème, encore une fois, c'est que Xéra, là, de dire que Arba Amot qu'il y a autour du maître sont un problème, c'est parce que quand quelqu'un est dans les 2 mètres qui sont autour du défunt, on a peur qu'à un moment donné, il passe la main au-dessus. Et s'il passe la main au-dessus, il ma'ahil, il fait OL. Et comme il couvre la surface du maître, et bien à ce moment-là, il est impur. Il dit pas Minatsad d'Ivrakol, Arbaamot. Alors justement, au début on a dit Minatsad d'Ivrakol, la Gemara dit mais c'est pas possible. Alors la Gemara dit non. Et là, Midvarim Amurim, Pitra Minatsad. C'est justement quand est-ce qu'il va être Mekil Betilel. C'est quand la porte elle est sur le côté. Donc quand la manière de sortir de l'endroit et d'aller vers la cour, elle est sur le côté. Ce qui fait que normalement, on n'a pas besoin de passer au-dessus du défunt. Aval, Pitra Milemala. Mais si par contre, la porte du Khatser, elle est par le haut, à ce moment-là, Arba Amot, c'est là où il serait d'accord, Bet Hillel, qu'il faut qu'elle ait une superficie particulière. Vanemile, Khatsa Kevad Imsaima Mechitsta, Aval, Med Beralma, ta fils. Qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? Quelle que soit la discussion Bet Hillel, Bet Shammai, 4 Amot, 4 Fahim, que ce soit la vie de Bet Hillel, Dafka sur le côté ou Dafka en haut, la Maskana a dit que c'est Dafka sur le côté, mais quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui ressort? C'est qu'on est en train de discuter de quel est le type de cours qui a l'air de permettre à l'homme de ne pas être dans le même domaine que le défunt. Et au final, ce qui nous apprend que quoi qu'il arrive, si il est dans un endroit où selon tout le monde, il est dans le même domaine que le défunt, eh bien il est impur, au moins midarabanan, mishum xera. Et c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit une cour bonne ou pas bonne, encore une fois, selon les avis. Donc, du coup, on voit qu'un maître beralma, un maître stam, un défunt, dans les 4 amotes, quand il n'y a pas de cour, quand il n'y a pas d'autres pièces à côté, eh bien ta fils, il prend ce domaine-là et transmet la Touma. On reprend maintenant la halakha de celui qui part en guerre. Mais Ish Asher Eras Isha, on avait dit celui qui a épousé une femme. Tanour Rabanan Asher Eras, Echad Ameares et Abetula, Vechad Ameares et Almana, Vechad Shema et on avait dit dans la Mishnah, et on reprend ici. C'est une braïta qui répète, qui dit finalement à la fois celui qui épouse une jeune fille qui ne s'est jamais mariée, à la fois celui qui épouse une veuve, donc qui ne s'est jamais mariée une première fois. Vechad Shema et celui aussi qui a la mitzvah de Yiboum, donc sa belle-sœur qui a perdu son mari, qui est son frère à lui sans enfant. On reprend une braïta qu'on avait vue hier, même si il y a 5 frères, un qui est mort, et donc 4 qui ont une mitzvah éventuelle de Yiboum, tout le monde revient. Ici, on va expliquer les drachot. On a dit l'olakar, donc un homme qui a épousé une femme, l'olakar, c'est pas marqué, l'olakaha. Il ne la prend pas elle. Alors encore une fois, le mot elle, il est en trop, puisqu'on sait très bien que Miaïchacha et Rasisha velolakar, on sait très bien que c'est elle. Velolakacha prête la almana. C'est pour exclure la almana, la Kohen Gadol pour le Kohen Gadol. Et toutes celles qui sont interdites. Grusha vachalousa la Kohen Idiot, celle qui est divorcée, ou celle qui a fait Khalitsa avec un Kohen qui est interdite, Mamzeret Untna l'Israël, Bat Israël, Mamzer les Natin, ou un Israël, ou une Israël qui est mariée avec un Mamzer ou avec un Natin. Ici, le fait de dire velolakacha et pas dire velolakar, le hé qu'il y a entre eux avec le mapi qu'il y a dedans vient exclure tous les mariages interdits, qui même si les mariages étant interdits, mais pourtant ils ont un effet, ils sont mariés, ça fait partie des rares cas, des seuls cas, où le mari ne reviendra pas pour sa femme, puisque c'est une femme qui lui est interdite, on apprend de ce hé de velolakacha. Elle m'a dit, Rabbi Yossi Galili, ça a l'air de ne pas être comme Rabbi Yossi Galili, comme on verra dans la Mishnah suivante. Pourquoi? Les Rabbi Yossi Galili, Ha'amar, Ayare Verachaleva, Vzamitarema Veroshebeyadon, on verra dans la suite que Rabbi Yossi Galili pense que lorsque la Torah a dit que celui qui a peur, il doit rentrer à la maison, lui, il ne parle pas de vraie peur, il parle de celui qui a peur à cause de sa Averot. Et donc, si celui qui fait des Averot, eh bien, il rentre, à quoi nous sert-il de rappeler que quelqu'un qui a épousé une femme interdite doit rentrer? Puisque dans tous les cas, s'il a épousé une femme interdite, c'est qu'il ne se comporte pas comme il faut, parce qu'il est marié, il habite tous les jours avec une femme qui lui est interdite, et donc il fait déjà partie de la catégorie de Yarach Halevav, de celui qui doit revenir parce qu'il a une Avera. Donc pourquoi on aurait répété ça? Et là, on est obligé de dire qu'on ne tient pas comme Rabbi Yossi Galili. Donc là, l'avis qui dit qu'on a besoin d'exclure les maris des femmes interdites, c'est forcément l'avis qui pense que si ce n'était la femme interdite, le fait qu'il fasse d'autres interdits de la Torah n'a pas l'air de le dispenser de la guerre. On m'a dit non, Afilutema Rabbi Yossi Galili, non, tu peux très bien dire que c'est aussi lui, Keraba, comme l'a dit Rabba, Maraba, alors la Menochaya va Shivrol, même les mages interdits. Pour les Kohanim, par exemple, c'est marqué qu'un homme, il n'a pas le droit de prendre, ils ne doivent pas prendre. Là-bas, on a l'impression que c'est le mariage qui est interdit. Mais comme
c'est marqué un peu plus loin, que ne le font pas Veloï Halel, parce qu'il ne doit pas profaner sa descendance, de là on apprend que même si la Torah a l'air d'interdire les mariages, réellement, elle n'interdit pas le mariage, elle interdit les relations qui suivent. Et donc, finalement, un Kohen qui aurait épousé une femme interdite, un Kohen Gadol qui aurait épousé une femme interdite, dans l'absolu, tant qu'il n'a pas de relation avec elle, il ne fait pas d'interdit. Donc comme il ne fait pas d'interdit, on peut très bien imaginer un cas où on a besoin de cela. Le Kohen qui a épousé une femme interdite, ou l'Israël qui a épousé une femme interdite, eh bien, il n'a pas encore fait d'interdit. Donc selon Rabbi Yossi Galili, il ne peut pas rentrer à cause d'Averot, parce qu'il est encore tzaddik. Il est encore tzaddik. C'est pour ça que j'ai besoin de dire que tu sais, il ne rentre pas non plus pour cette histoire-là de sa femme. Il ne rentre pas pour sa femme parce que c'est un match qui est interdit. Kedama Rabba, donc alors là, Menochayav Achivrol, Mata'am, Loikach, Mishum Lo Yahalel. Pourquoi la Torah elle a dit il n'épousera pas? Mishum, parce que c'est marqué, Lo Yahalel, il ne profanera pas. Mishum Machin de Loikach Achivrol, de là on apprend que le vrai interdit commence lorsque le Kohen a une relation, une vie intime avec cette femme interdite, donc pas lorsqu'il l'épouse. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre qu'il ne rentre pas de la guerre pour Rabbi Yossi Galili, parce qu'il n'a pas encore fait d'interdit tant qu'il n'a pas d'intimité avec elle. Une braïta Tanorabana Asher Bana, Asher Nata, Asher Eras, le fait que la Torah nous ait dit dans l'ordre qui a construit une maison, qui a planté une vigne, qui a épousé une femme. Agmadi Limda Torah Derech Eretz. De là on apprend la Torah, elle apprend à Derech Eretz comment se comporter. Alors, d'où on l'apprend. Le commentaire veut dire que normalement, on aurait dû citer les cas en fonction de ce qui arrive le plus fréquemment. En général, on va dire qu'il y en a 95% des gens qui se marient, peut-être à l'époque encore plus. Après, il y a une part un peu plus petite de personnes qui construisent une maison. Et après, encore une autre part qui a la possibilité de planter une vigne à son nom. Et du coup, normalement, on aurait dû commencer par parler du mariage, après parler éventuellement d'une maison, et après parler éventuellement de la vigne. Or, ici, on n'a pas vu ça. On voit qu'on ne va pas en fonction de la probabilité que ça arrive. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on déduit que ça vient nous apprendre comment gérer sa vie personnelle. Comment on doit se comporter, DRS, c'est quoi le chemin normal. Shivne Adam Baït, Veta Kerem, Vachaka Isaïcha. D'abord, il construit une maison, un toit. Après, une vigne, une source de parnassa, d'argent. Vachaka Isaïcha. Et c'est seulement après qu'il épouse une femme, une fois qu'il a la possibilité justement d'avoir un toit et d'avoir de quoi nourrir une famille. Même Shlomo Amelech, il a dit ça dans sa chorma, c'est toujours l'expression que l'on dit lorsqu'on parle de Michelet. Il a dit dans sa chorma, par Ruach HaKodesh, Achen bachutz melartecha, ve'ateda basade lach, achar uvanita betecha, c'est marqué, prépare à l'extérieur ton travail, ve'ateda basade lecha, et basade lach, et prépare dans les champs pour toi, achar uvanita betecha, et après tu construiras ta maison. Et ici, on va déduire cela. La même chose que dans notre verset. Achen bachutz melartecha, prépare à l'extérieur ton travail. Zebaït, c'est une allusion à la maison. Ve'ateda basadelach, et après dans les champs. Zekerem, c'est la vigne. Achar ubanita vetecha, et après tu construiras ta maison. À chaque fois qu'on parle de maison dans la Torah, c'est la femme. Pour dire qu'après, Zoisha, il épousera une femme. Autre dracha par rapport à ce pasuk de Michelet. D'avoir acher. Achen bachutz melartecha, première partie du verset qui dit que prépare à l'extérieur ton travail. Zemikra, c'est mieux te dire qu'il faut d'abord étudier la Torah écrite. Ve'ateda, basadelach, Zemishna, et après le travail dans les champs, c'est la Mishnah, donc c'est la Torah orale dans les Mishnayot. Acha ubanita betecha, après tu construiras ta maison. Ze Gemara, c'est la Gemara qui à l'époque n'était pas encore écrite, mais c'est finalement l'étude approfondie et la comparaison approfondie des mêmes Mishnayot et le sens profond de chacune des halachot qui est dans la Mishnah. Davar acher, troisième dracha encore une fois. Achen bachutz melartecha, prépare à l'extérieur ton travail. Ze mikra ou Mishnah, ça inclut déjà la Torah et la Mishnah. Ve'ateda basadelecha, et la suite, Ze Gemara, c'est l'étude approfondie des Mishnayot. Acha ubanita betecha, et l'umar simtovim, mais après la maison que tu construis, c'est les bonnes actions, c'est les bonnes midot, pour dire que finalement, ena amaretz chassid, celui qui ne connaît pas la Torah ne peut pas être chassid. Encore une fois, toutes ces drachot-là viennent nous apprendre finalement les étapes à franchir pour arriver à certaines choses. Rabbi Eliezer ben Osh, Rabbi Yossi Galili Omer, autre avis. Achen bachutz melartecha, le premier qui te dit prépare à l'extérieur ton travail, ça inclut déjà tous les types d'études. Ze mikra Mishnah Gemara, c'est déjà toute l'étude. Ve'ateda basadelach elu ma'asim tovim. La seconde catégorie, il est d'accord qu'après on passe aux ma'asim tovim, aux bonnes actions et aux bonnes midot. Acha uvanita betecha, et après Derosh vekabel sachar. Et là c'est intéressant, la suite, on revient à l'étude.
Il y en a qui disent que c'est le fait de transmettre. Parce que c'est marqué déroche, c'est déduit. Vekabel Sachar et reçoit un salaire. Il y en a qui disent que c'est déroche, comme quand on dit qu'ils ont été dorshim en public, c'est-à-dire qu'ils enseignaient. Et la majorité des commentaires disent que non, déroche Vekabel Sachar, c'est qu'au début tu étudiais Mikra, Mishnah, Ogmara pour mettre en pratique, et entre autres pour être justement un tzaddik, pour pas être. On a dit que l'Orma reste racide, on ne peut pas être racide si on ne connaît pas la Torah. Donc au départ c'était dans un but, faire les mitzvot, ne pas faire de averot et savoir se comporter avec son prochain. Et une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, on reprend une étude, mais qui est pour l'étude elle-même, juste pour le schar, juste pour le mérite d'étudier, de comprendre, d'approfondir et de déduire des choses. Donc c'est intéressant ici, c'est dans la Chad Rabbi Segli, de dire qu'il y avait deux types d'études. Une étude qui est ma'asit, qui est pour mettre en pratique, et une fois qu'on a dépassé un certain niveau, une étude qui est purement pour l'étude et le salaire qui va avec. Ve'elu shenan chozrim abonné Betcha, on avait dit dans la Mishnah que certaines constructions ne suffisaient pas pour dispenser le soldat de la guerre. Et parmi celles-ci, Betcha, c'était une petite construction, une petite maison qu'on mettait à l'entrée des cours, où on avait dit Arsadra, Irpeset, ou des rajouts que l'on met sur les maisons, mais qui ne servent pas d'habitation. Tana, on dit, et à la fin on avait dit quoi? On avait dit aussi que celui qui est Boné Baït al-Mechono, qui reconstruit la même maison à l'identique au niveau de la dimension, il n'a rien rajouté, eh bien, il n'est pas dispensé de la guerre pour cela. Tana, im osif bo, dimos achat, choser. S'il a rajouté rien qu'une rangée de briques, un peu de hauteur, et bien finalement il rentre. Donc finalement il n'y a pas besoin de rajouter grand chose. Il suffit que la superficie ou la hauteur soit très légèrement supérieure à celle précédente pour que ça s'appelle Baït Radash, nouvelle maison, et donc du coup il peut revenir. Rabbi Eliezer Omer, Afabone Baït Levenim, Sharon Loaya Hoser. Nouvelle avis de Rabbi Eliezer qui disait que celui qui crée Baït Levenim, Bacharon, on avait dit c'était des maisons qui étaient faites avec de la terre qui ne tenait pas. Et on avait expliqué, en fait, c'est l'Agma qui le dit. Tana, pourquoi? Parce qu'on est obligé de la refaire deux fois. Ici, Shavua, selon la majorité des commentaires, selon certains, c'est une semaine, mais en général, ici, c'est pas une semaine. Shavua, c'est 7, un septennat, pas 7 jours, mais septennat en une année, en 7 années, je veux dire. Et donc, deux fois tous les 7 ans, dans un septennat, il fallait deux fois reconstruire cette maison qui était faite avec des matériaux qui n'étaient pas solides et qui, lorsqu'il y avait beaucoup de pluie et un peu d'inondation au sol, eh bien, avait tendance à finalement à s'effondrer. Velu Shein Zazim Imkoman, on avait dit que certains, Bichlal, ne sortaient pas de la maison. Bala Baït Radash, Vahanocho Vechule, c'est celui qui a non seulement construit une maison, planté une vigne, épousé une femme, mais qui a commencé à en profiter. Celui qui n'a pas commencé à en profiter, il ne va pas sur le champ de bataille, mais il reste aidé. Celui qui a commencé à en profiter, eh bien, il faut qu'il continue de faire sa Shana Rishona avec sa maison, sa vigne, et l'Avdil avec sa femme, il doit rester, terminer l'année. Tanoura Banan, Braïta, Isha Khadasha, et né la Isha Khadasha. J'aurais pensé à la base que c'est marqué Isha Khadasha, une nouvelle femme, donc j'aurais pensé que c'est qu'une nouvelle femme, mais pas une femme qui a déjà été mariée. Almana Grosha Minaïn, d'où je sais qu'une femme qui est veuve ou qui est divorcée, d'où je sais qu'elle a aussi un statut de Khadasha, Tamoulomar, comme c'est marqué, Isha. Isha ici, Mikol Makom. Le fait qu'il y ait marqué Isha, la femme, même si on ne pouvait pas tellement se passer de ce mot-là, hein, on ne pourra pas dire que Mi Shecher Ashanaka Khadasha. On sait très bien que c'est ici Isha, il faut bien dire que c'est une femme. Mais en tout cas, Isha nous apprend que finalement, c'est aussi une femme autre que une Betula. Mikol Makom. Alors comment on fait? Mikol Matamoloma Isha Khadasha. Pourquoi on a dit alors la femme nouvelle? Mi Shechadasha Lo. C'est pour dire qu'elle est nouvelle par rapport à lui. Donc ici, on a deux possibilités de comprendre. Est-ce que la femme, elle doit être nouvelle dans le mariage par rapport à elle-même, ou est-ce qu'elle doit être nouvelle par rapport à lui? Pour exclure quoi? Ça vient exclure celui qui récupère son ex-femme. Celui qui épouse son ex-femme, elle n'est pas nouvelle pour lui, ça ne marche pas. Mais par contre, une femme qui était mariée, divorcée, veuve ou quoi que ce soit, eh bien, à partir du moment où par rapport à cet homme-là, elle est nouvelle, par rapport à lui, c'est Shachadasha, et elle le dispense de la guerre. Tanoura Banan. La Braïta, encore une fois, le Yitse Batsava, on a dit qu'il ne sortira pas Batsava. En fait, on a première paracha qu'on a étudié hier avec les trois fameux Mamarim, un qui est dit par le Kohen Meshach Milchama et les deux autres par les Shoterim. Première fois les Shoterim, après Veyaswa Shoterim, on avait expliqué que la première fois c'est le Kohen qui disait, qui répétait, la seconde fois le Kohen qui disait et les Shotrim qui répétaient, la dernière fois c'était les Shotrim qui disaient, qui répétaient que celui qui a peur, eh bien c'est pas la peine qu'il rentre à la maison. En tout cas, ici, dans Devarim, on reprend très rapidement, on dit justement que celui qui épouse une Isha Khadasha, ce qu'on vient d'étudier à l'instant, c'est la partie qui est dans Devarim, et qui nous dit que le Yetze Batsava, il ne sortira pas en guerre. Et là-bas, ça parle de celui qui ne sortira pas du tout.
Dans la première paracha, on parlait de celui qui avait épousé une femme, qui n'en avait pas profité. Velo lakacha, velo chanacho, et au sujet de la maison. Celui-ci, on avait dit qu'il restait pour aider les soldats. Là, dans Devarim, on parle de celui qui ne sortira pas du tout. Yachol batsava ou delo yetse aval yaspik ma'im umazon, v'yatkin adrachim. On aurait pu penser que celui-ci aussi, qui est dans la Shana Rishona, première année, avec sa femme, on aurait pu penser qu'il reste aider les soldats pour la nourriture et pour les chemins. Tamoul Omar, non, lui c'est marqué dans Devarim. Velo ya'avor alav. Rien, il n'y aura pas de travail pour lui, rien ne lui incombera. Et kol davar pour rien. Yachol, shani marbe, afabone ba'id velo chanacho, natakere velo chilelo, et rasisha velo lekacha. J'aurais pu penser du coup que finalement ce verset qu'il y a dans Devarim, qui est très souvent dans Devarim, on ne fait que répéter ce qui est marqué dans les autres Chumshe Torah, mais avec des détails en plus. J'aurais pu penser que finalement ce qui est marqué dans Devarim vient m'apprendre comment gérer les situations qui sont marquées dans le reste de la Torah. Non. Tamoul Omar, Alav. Que celui-ci. Alav, Iatama Avir, Avalatama Avir, Alahrim. Donc finalement, même si parfois le Sefer de Devarim nous permet d'apprendre de compléter des halachot qui sont dans les autres Humashim, ici non. Ce qui est marqué dans les autres Humashim, on parle de quelqu'un qui a planté une vigne ou qui a acheté une maison ou qui s'est marié, qui n'a pas du tout profité. Et bien là-bas, on continuera de penser que cette personne-là n'ira pas sur le champ de bataille, mais continuera d'aider. Par contre, dans Devarim, on parle d'un autre cas. C'est Isha Khadasha, mais il est dans la première année de la femme, première année de sa construction, de sa plantation. Et à ce moment-là, lui, c'est sur lui seulement qu'on a dit, lo ya'avor alav, lui ne fera rien du tout, nechol davar, et donc lui reste à la maison. Machadekata lo ya'avor, lo yitze batsava la mali. Pourquoi finalement, alors du coup, s'il y a marqué lo ya'avor alav, il ne fera rien pour la guerre. Pourquoi on nous dit lo yitze, batsava, il ne sortira pas en guerre, puisque finalement, il est évident que s'il ne fait rien, ben, il ne sort pas. Alors on dit l'avoir alav bishnavi pour dire que finalement il y a deux interdits. La personne qui sort alors qu'elle est dans Shana Rishona, première année, transgresse de choses, lo yaravor, velo yetse, batsava. Nouvelle Mishnah, justement au sujet de la dernière parole des Shotrim, veya sefu à Shotrim. Les Shotrim rajouteront les daber el ha'am, donc ils ont parlé une première fois, qui était la deuxième dibour, on a dit première fois c'est Kohen uniquement, deuxième fois c'est Kohen et Shotrim qui parlent et qui répètent, et à la fin les Shotrim qui parlent une troisième fois, qui disent quoi? Encore une fois, Mia'ish ayare verachalev, qui est l'homme qui a peur et qui est tendre de cœur. Rabbi Akiva Omer, il pense que c'est vraiment au sens propre du terme. Ayare verachalevav kemashmao, c'est vraiment quelqu'un qui a peur et qui est tendre. Sheno yachol amod kishra milchama veliot harif shelufa. Il ne sait pas tenir les consignes de guerre. On lui dit il faut rester les rangs serrés, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne sait pas le faire. Et en plus, il ne peut pas avoir un glaive. S'il voit le couteau ou s'il voit une épée ou le sang, il tient pas les deux choses selon le Ramban ici. Il y a celui qui est yaré, qui a peur, ici c'est un manque de émouna, il a peur de mourir, il ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu va le sauver ou va nous sauver, ou que s'il doit mourir c'est bon moment. Donc il a peur au sens propre. Et après il y a des gens qui même si mentalement ils pensent tenir, dès qu'ils voient le sang ou le couteau, ils tournent de l'œil. Et donc du coup c'est ce qu'on appelle Yarach Haleva, c'est celui qui physiquement a une composition on va dire, qui fait qu'il n'arrive pas à supporter ce genre de violence. Donc on a deux types de peur, ça c'est selon Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Galili Omer, Rabbi Yossi Galili qu'on a vu à plusieurs reprises, c'est qui celui qui a peur et qui est tendre? Zehu Amitiare Mina Averot, celui qui a peur des Averot qu'il a dans la main. Le Fichar, Taltalo Torah, Et Kol Elu, Sherzor Biglalan. Et c'est aussi pour ça, nous dit Rabbi Yossi Galili, que tout ce qu'on a dit, celui qui a planté une vigne, qui a acheté une maison, tout cela, on parle en fait réellement pour essayer de dispenser tous ceux qui ont des avérotes. Intéressant que nous on aurait pu penser que c'était pas justice, c'est pas manque de cruauté. Lui il dit c'est aussi pour ça qu'on a trouvé plein de pturim, plein de dispenses pour éviter justement que celui qui a d'avérotes se retrouve à la guerre. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi rajoute Almana la Kohen Gadol, Grusha vechalotza la Kohen Idiot, Mamzeret untina l'Israël, Bat Israël et Mamza velanatin. Encore une fois tous ces mêmes mariages interdits, les mariages interdits à un Kohen Gadol, à un Kohen normal ou un Israël Mamzer ou Natin. Are hu ayare verachalev, lui dit c'est ça que l'on appelle celui qui a peur. Alors, quelle est la différence entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Yossi? La Gemara dira que selon Rabbi Yossi Galili, c'est n'importe quelle avéra. Et dans les avérotes, il y a l'avérote de la Torah et l'avérote que les Chachamim ont inventé et que la personne a transgressé. Lorsque Rabbi Yossi vient dire attention, c'est les mariages interdits. Selon la Gemara, on verra, ça vient dire que non, c'est simplement les interdits de la Torah. Si la personne n'a transgressé qu'un interdit des Rabbanan, eh bien, il n'a pas de quoi avoir peur et il continue d'aller en guerre. Celui qui a transgressé un interdit de la Torah, comme ces interdits-là du mariage, même s'il y en a un ici, la Chaloutza qui n'est que des Rabbanan, mais en tout cas, il ressemble à un Deoraita.
Donc on a marqué ici Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Yossi, lorsque l'on dit qu'ils sont d'accord tous les deux que le fait de faire des avérotes, eh bien, dispense la personne de la guerre, la question c'est est-ce que ce sont que des avérotes de la Torah, comme dit Rabbi Yossi, ou même l'avérote des Rabbanan, comme Rabbi Yossi Aglili. On verra cette marque encore une fois dans la Gemara. Vaya kichalot ashoterim ledaber el ha'am, ufakdu saret sevaot berosh ha'am. Lorsque les chotrim auront fini de parler, donc le troisième dibour que l'on fait aux soldats, eh bien, on va nommer des chefs d'armée, berosh ha'am, à la tête du peuple. Et la Mishnah continue, ou barakevo shel ha'am. La Mishnah complète le verset, et on en met aussi à la queue du peloton. Pourquoi? On met devant eux des chefs de guerre qui sont là pour redresser et relever les soldats qui sont tombés à la bataille. Et ce que l'on met derrière, eh bien on les met au kashilin, chez le barzel bidem, avec des pioches ou des haches dans les mains, pour faire peur à ceux qui auraient envie de revenir en arrière, les forcer à ne pas revenir en arrière. On verra pourquoi. Tout celui qui veut revenir, il a le droit, et il a le droit de perdre ses jambes, entre guillemets. C'est une manière de dire qu'il y a un danger pour celui qui, en plein milieu de la bataille, aura envie de faire marche arrière. Pourquoi? Chez Trilat Nissa Nefila. Car le début de la fuite, eh bien, correspond à la chute de l'armée. Chez Neymar, à deux reprises, on va trouver deux fois où la Torah n'a pas, de manière anonyme, fait le lien entre le fait que le peuple ait fui et le fait qu'après la bataille a été une défaite cuisante. Nas Israël ifne pelishtim, le Ram Israël a fui devant les Philistins. Et aussi, il y a eu de grandes pertes dans le peuple. Encore une fois, c'est pas un hasard si on les a mis à côté, c'est pour dire finalement que qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus de pertes que d'habitude? C'est justement la fuite qui fait que ça fait peur à tout le monde et que tout le monde finalement tourne le dos à ses ennemis à ce moment-là et en danger encore beaucoup plus. Ou là, nous Omer, et plus loin, c'est marqué encore. Il y a une soit chez Israël, le Véné Israël ont fui devant les Philistins. Avec Pelou, Halalim, et il y a eu beaucoup de cadavres qui sont tombés encore une fois. Une manière de lier une seconde fois le fait de fuir et le fait d'avoir de fortes pertes. Mishnah nous dit ce qu'on a dit que certains étaient dispensés de la guerre, la Mishnah nous dit attention, on parle de Milchemet Areshut, des guerres qui ne sont pas obligatoires. On verra les guerres qui sont pas obligatoires, c'est souvent les guerres pour étendre le territoire. David Ameller, beaucoup de rois ont voulu à un moment donné, pour des raisons économiques ou stratégiques, étendre le territoire du pays. Et du coup, ça c'est ce qu'on appelle Milchemet Areshut. Là-dessus, on dispense les gens. Lorsque c'est Milchemet Mitzvah, lorsque c'est une mitzvah comme le fait de rentrer en Eretz Israël et de conquérir Eretz Israël comme ça a été ordonné à Moshe Rabbeinu et à Yoshua ben Nun, ça ici, à Kol Yotzim, tout le monde sort de chez soi pour faire la guerre. À Filou Khatan Mechedro, même le Khatan qui est dans sa chambre, Vechala Mechupata, et la Kala de sa Choupa. La question c'est est-ce que la Kala, elle va sortir le couteau pour aller faire la guerre. Normalement, en plus, on dit que ça s'appelle que les Gever, c'est les habits, les ustensiles d'un homme. Les commentaires souvent disent que, je crois que c'est le Radbaz qui dit que ici, c'est qu'elle va sortir pour aider. Mais encore une fois, en tout cas, elle sort de ses Shia Brachot, de ses 7 jours de fête, et le Khatan également. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda a l'air d'être Olek, et dit, Bemilchamot Mitzvah, ce qu'on a dit qu'il sort, c'est Bemilchamot Mitzvah, donc Kosheken a priori Reshut, Aval Milchamot Rova, Akol Yotzim, Afilu Khatan Mechedro, Vekal Mechupato. Il a l'air, lui, de dire que ça n'est que ce qu'on appelle Milchemet Rova, obligatoire, qui, dans ce cas-là, nécessite que le Khatan et que la Kala interrompent leur jour de fête. La Gemara expliquera que finalement, il n'y a pas réellement de marloquette entre ces deux avions, on verra plus tard. En tout cas, Maïka Ben Rabbi aussi, la Rabbi Sageli, la Gemara pose la question qu'on a posée à 5 minutes, entre celui qui dit qu'il y a Revera Chaleva, celui qui est craintif et qui a le cœur tendre, c'est celui qui fait d'Averot, et Rabbi aussi qui dit non, c'est celui qui a fait des marges interdits, quelle est la différence? Kabenayu Avera de Rabbanan, ça vient justement nous parler entre les deux de la Avera de Rabbanan. Selon Rabbi Sageli, c'est toutes les Averot, même celles qui sont interdites que par les sages, et selon Rabbi aussi, c'est Davka, la Torah. Kemanazla Detania. Maintenant, essaie de me donner qui est le Tana d'ici. Sar ben Tfila les Tfila, celui qui a mis les Tfilines de la main et de la tête et qui a parlé entre les deux, ce qui ne doit pas être fait normalement évidemment. Avera biyado sina avera, vechozer aleha me'oche amilchama ou me'eche amilchama. À cause de cela, il rentre. Le gars, on avait dit que celui qui parle entre Ishtabar et Baruch Shamar, c'est la même chose. Là, ici, en tout cas, on nous dit que celui qui parle entre les Tfilines du bras et de la tête,
eh bien c'est suffisant cette avera pour ne pas aller à la guerre, comme qui ça va évidemment, Kedat Man, qui est Rabbi Yossi Agili, c'est comme Rabbi Yossi Agili, encore une fois, qui pense que toute avera quelconque, eh bien, justifie une dispense. Donc sur Rabbi Yossi Agili, on avait vraiment une armée de tzadikim gmurim. Matana le hadenu rabbanan, qui a enseigné maintenant cette braïta, qui dit Shama kol karanot ve'irtia, hakafat risin ve'irtia, tzetzuchech haravot umaim shotetim al birkav. Celui qui entend, donc on a dit kranot, il entend les corps des trompettes des armées ennemies, et qui a peur, ve'irtia, hakafat risin ve'irtia, tzetzuchech haravot, où il entend le bruit des boucliers ou des glaives qui se cognent les uns contre les autres. On a dit c'est aussi les manières que les nations utilisaient pour faire peur à leurs ennemis. Et il a peur. Et du coup, Ma'im, Shotetim, l'oral birkav, il a de l'eau, enfin de l'urine qui coule. Donc finalement, il a tellement peur que il urine sur lui-même. Choser, il revient de la guerre à cause de la peur. La Gemara a l'air de dire Keman, Ema qui Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva, parce que c'est Rabbi Akiva qui pense que il y a Revera Chalevav, Keman Shmaro, c'est quelqu'un qui a vraiment peur. Rabbi Yossi Agili, Rabbi aussi sont partis sur l'explication qui dit que c'est quelqu'un qui a peur de sa Ravera. La Gemara dit non. Mais le Rabbi Yossi Agili, la Gemara dit non. Beha filo Rabbi Yossi Agili modé. Mais non, même ça il est d'accord Rabbi Yossi Agili. Mishum Yirti, velo immas et leva vehav qu'il va bon. Rabbi Yossi Agili vient rajouter, vient dire que non seulement au sens propre celui qui a peur, parce que dans tous les cas celui qui a peur, on craint qu'il masse leva vehav, on a peur qu'il finalement qu'il fasse peur aussi et qu'il attendrisse aussi le cœur de ses frères. Donc quoi qu'il arrive, Rabbi Yossi Agili sera d'accord que celui qui a peur, il revient de la guerre, même s'il a peur physiquement de la guerre. Simplement, lui a rajouté aussi celui qui n'a peur que pour lui-même et qui ne peut pas transmettre cela aux autres, que c'est une peur qui est liée à une faute personnelle. Et donc du coup, ce qu'a dit Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Agili est d'accord, c'est là où Rabbi Yossi Agili dit quelque chose que Rabbi Akiva n'est pas forcément d'accord. On avait dit qu'à la fin, les shotrim parlaient et on avait dit pourquoi les shotrim mettaient des gens à la fin de la troupe pour éviter qu'ils reviennent en arrière, parce qu'on a dit que le début, on avait dit quoi? On a dit que Techilat Nissan et Fila, le début de la fuite, c'est la chute, c'est la défaite. Elle m'a dit attends, mais c'est pas très juste comme phrase. Mipne chez Trila Nissan et Fila, Mipne chez Trila Nefila, Nissan, il faut dire l'inverse. Il faut dire que le début de la chute coïncide avec la fuite. C'est la fuite qui coïncide à qui revient finalement au début de la défaite. Mibaele. Agma, tu as raison, il faut inverser. Emma, Mipne chez Trila Nefila, Nissan, tu as raison, il faut dire ça. C'est plus juste de dire que finalement, c'est au moment où on fuit qu'on arrive au début de la défaite et pas l'inverse. Il y a une marloquette apparente en tout cas entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que finalement, quelles étaient finalement les guerres où on obligeait même les mariés à sortir de leur mariage? Est-ce que c'est ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, la Mitzvah, ou Chova? Amar Rabbi Yochanan nous explique la marloquette. Reshut de Rabbanan, Zohi Mitzvah. Ce qu'on appelle Reshut pour le premier avis, c'est correspond à Mitzvah de Rabbi Yehuda. Mitzvah de Rabbanan, ce qu'on appelle Mitzvah pour Rabbanan, Zohi Chova de Rabbi Yehuda, c'est Chova pour Rabbi Yehuda. La Gemara va expliquer en fait finalement que les deux sont d'accord. Les deux sont d'accord qu'il y a ce qu'on appelle Milchemet Reshut, qui n'est pas obligatoire, qui finalement est quelque chose qui dispense certaines personnes. Ils sont d'accord qu'il y a Milchemet Mitzvah, qui est une mitzvah, une obligation, qui elle, eh bien, ne dispense personne. La question c'est comment on définit Mitzvah, comment on définit Reshut. Et c'est ce qu'on va dire tout de suite. Amarava, Milchamot Yoshua les Kabesh. Là, les guerres de Yoshua Binoun pour conquérir les terres que Akadosh Baruch Hu nous avait demandé de conquérir, eh bien ça, il dira Kol Chova, selon tout le monde c'est obligatoire. Milchamot Bet David, les guerres de David, Irvacha, qui était vraiment pour étendre le territoire, il dira Kol Reshut, tout le monde est d'accord que ça n'est pas obligatoire, et donc c'est là que l'on dispense certaines personnes. Qui pliguait la marloquette ici entre Rabbi Yehuda et Tanakama, les Maoté Ovde Kochavim, des Lolite Alayou, Markarela Mitzvah, ou Markarela Reshut. C'est lorsque l'on fait une guerre, une sorte de guerre qu'on pourrait appeler ici aujourd'hui une guerre préventive, c'est-à-dire que on fait des guerres pour éviter que les nations à l'avenir les voisins puissent nous combattre et bien nous attaquer. C'est une guerre qui est préventive. Selon une personne, comme pour l'instant il n'y a pas de danger, eh bien ça s'appelle Reshut. Et puisque, selon notre avis, il pense que puisque au final le but n'est pas d'étendre son territoire, mais de se protéger à court, moyen ou long terme, et bien finalement ça s'appelle une mitzvah, et c'est en ça qu'ils sont en marloquette. Nafkamina entre les deux, entre autres de savoir déjà qui est dispensé. Mais on sait que mitzvah, paton mina mitzvah, c'est que celui qui est en train de faire une mitzvah,
il est dispensé du mitzvah. Donc c'est intéressant de savoir si ceux qui font ce type de guerre-là, eh bien, sont appelés en skim ba mitzvah et donc ils sont dispensés finalement d'une autre de mitzvah. Donc selon le Rabbi Yehuda, encore une fois, selon le Rabbi Yehuda, le fait d'aller en guerre pour éviter qu'à l'avenir certains peuples nous attaquent, eh bien, selon le Rabbi Yehuda, c'est considéré comme une mitzvah. Donc comme c'est considéré comme une mitzvah, eh bien il est dispensé de faire une autre mitzvah. Selon Rabbanan, encore une fois, ça n'est pas une mitzvah, d'où la marloquette entre Rabbi Yehuda et Adran Alach, Mishor Milchama, terminé le Perek, Mishor Milchama. Et on va parler encore une fois d'une halakha qu'on a citée dans le 7e Perek qui parlait encore une fois de toutes les halachot que la Torah demande de dire en hébreu. Et parmi cela, on avait Aigla Rufa. Aigla Rufa, c'est la génisse que l'on tuait par la nuque lorsque l'on voyait un corps qui était abandonné à l'extérieur d'une ville. On mesurait la ville la plus proche et le Beddin de la ville la plus proche venait tuer cette génisse et demander pardon pour la faute indirecte, même plusieurs fois indirecte qu'on pouvait avoir. En tout cas, le texte qui disait Yadenu lo shafra, c'est pas nos mains qui avons versé ce sang-là de manière indirecte, et bien ces mots-là doivent être dits en hébreu. Avec la Rufa Bishana Kodesh, la Mishnah nous dit que la Rufa, tout se dit en hébreu. Chez les marques, comme c'est marqué, qui matzeh halal ba'adama, yatsu zekenecha v'shoftecha. Ici, réellement, dans la Mishnah, il n'y a rien qui nous précise, mais on verra dans la Gemara que lorsqu'il matzeh halal ba'adama, lorsqu'on trouvera un cadavre dans la terre, sortiront tes sages et tes juges et ils mesureront la ville, ainsi de suite. Premier avis qui pense qu'on prenait 3 chachamim, 3 dayanin du grand bedin de Yerushalayim. Rabbi Yehuda Omer lui dit Chamisha, 5. Pourquoi? Je ne sais pas comme c'est marqué. Zekenecha au pluriel, tes sages, le minimum c'est 2. Shnaim. Shoftecha, tes juges, minimum c'est 2. Encore une fois, ça fait 4. Mais en bedin shakul, on a un principe qu'on ne peut jamais avoir un beddin, un tribunal, en chiffre pair, puisque quand on doit trancher, il faut qu'on ait majorité. On ne peut pas être certain d'avoir une majorité si on a un chiffre pair. Donc on rajoute toujours un en plus, ça fait 5. Mais si on arrive à 5. Marloquet, est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 5? Nim Satamoun Bagal, si on trouve un cadavre qui est finalement enseveli sous des pierres. Otalou Bailan, ou qui est suspendu à un arbre, donc qui n'est pas posé au sol. Otsaf Alpenamaim, ou qui flotte sur l'eau. Loayu Orfin, on ne fait pas la mitzvah de Eglaroufa. Pourquoi c'est marqué Ki matzeh halal ba'adama. Quand on trouve un cadavre ba'adama sur la terre, velo tamud bagal, je sais pas, qu'il n'est pas enseveli, il faut qu'il soit comment dire, à l'air libre. Nofel, qui tombe, pour nous apprendre qu'il faut qu'il soit posé au sol et non pas suspendu à quelque chose. Velo talou bailan, pas suspendu à un arbre ou quoi que ce soit similaire. Bassadé dans les champs, c'est pour exclure dans l'eau. Donc si on trouve un cadavre dans l'eau ou suspendu en l'air ou qui est enseveli, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit par terre, posé par terre, à l'air libre et non suspendu. Nimsa samour la sefa. Si autre chose, si on trouve ce cadavre-là à côté d'une frontière qui donne sur finalement des peuples non juifs, Oleir Sheruba des Kochavim, ou une ville qui a majorité faite de non juifs, Oleir en Bedin, ou une ville où il n'y a pas de Bedin, donc la ville la plus proche n'a pas de Bedin. Lo ayu orfin, on ne fait pas la mitzvah de Eglaroufa. En modedin el aleir, sheeshba bedin, parce qu'on ne peut finalement faire cela que lorsqu'il y a un bedin dans la ville. Donc moi maintenant on reprend et nous dit Maïkarama. La Mishnah a l'air de nous donner la justification que ce soit en hébreu, d'où on sait que c'est en hébreu, et on nous cite des versets qui nous disent que les Zekinim et les Shoftim vont venir mesurer. Et on n'a pas répondu à la question d'où on sait que c'est en hébreu. Maïkarama. Amar Rabbi Abahu reprend une dracha qu'on avait vue à plusieurs reprises. Achika Amar. Ve'anu. Azekenim ve'amro, les Zekenim, les sages, ils répondront et diront. Et on a vu que cette expression-là, on l'avait vu dans les Lévi'im, qui faisaient les brachot, au har gezim, au har aival. Et là-bas, on savait que ve'anu ve'amro, comme c'est marqué bekol ram, le mot kol, qu'on le retrouve dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est en hébreu. Dans les Lévi'im là-bas, c'est en hébreu. Et chez nous aussi, c'est en hébreu. Anu amro, oulala, nous omer, ve'anu alve'im ve'amro, comme les Lévi'im à la fin. Parce que Yoshua Binu va rentrer en Israël, ils vont parler en hébreu. Ma'ania amurale alan, mishana kodesh, de la mer que là-bas. Anu ve'amru, Ania ve'amira, c'était en hébreu. Afkan pareil chez nous, Bishon Kodesh en hébreu. C'est d'Eglaroufa Ketzad. Comment on faisait finalement ce processus d'Eglaroufa qui matzeh halal ba'adama, v'yatsuz ekenecha v'shotecha, shlosha mi bedin gadol, shiv Yerushalayim hayotzim. La Rabbi Abahu continue de dire que finalement on prenait 3 chachamim du bedin gadol. Rabbi Yehuda Omer Chamisha. Rabbi Yehuda nous dit que c'est 5. Encore une fois, pourquoi? On va expliquer l'avis qui disait 3. Tano Rabanan. Yatsuz ekenecha v'shotecha, zekenecha shtaim. V'shotecha shnaim. En bedin shtakul, mosifim aleim chad,
avec un Khamisha. Une fois, Rabbi Yehuda, il est facile à comprendre. C'est 5, pourquoi? Parce qu'on a dit que Zekenecha, c'est un minimum de pluriel, c'est 2. Shoftecha, encore 2, 4. Et il faut un chiffre impair, donc du coup, on arrive à 5. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Omer, Zekenecha Shnaim. Non, les sages, il n'y en a que 2. Et pas plus. Ve'en bevedi shagoul. Et comme on ne peut pas rester sur un chiffre pair, si vient n, en haut d'un crâne, on rajoute un troisième. Avec un chouchon, on a 3. Avec Madim, je ne comprends pas. Et Rabbi Shimon, il n'a pas vu qu'il y a marqué Shoftecha, t'es juge. Et Rabbi Shimon, un ami, actif Shoftecha, c'est marqué t'es juge. Haomi ba'ele, les miyuchadim be Shoftecha. Lui dit non, c'est venu t'apprendre que c'est finalement des Zekenim particuliers. Zekenim, j'aurais pu prendre des sages, Stam, mais en disant Shoftecha, c'est pas venu m'en rajouter d'autres, c'est venu m'apprendre la qualité de ces Zekenim. J'aurais pu prendre n'importe quel Chacham, non. Les Chacham du Shoftecha, c'est pour te dire que je prends les particuliers, ceux du grand Bedin de Yerushalayim. Avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit non, ça on l'apprend de Zikne, Ziknecha, Dafka. On n'a pas marqué Zekene, il y a marqué Zekenecha. Le kaf qu'il y a à la fin, il va nous apprendre cette halakha là. Il m'a dit Rabbi Shimon, Ikadara Hamana Zikne, Avamina Filou Zikne Ashuk. Il dit non, mais le Rabbi Shimon a besoin d'apprendre autre chose. C'est quoi? C'est que si j'avais dit Zikne tout court, j'aurais dit même finalement n'importe quel chacham que j'attrape dans la rue, Ikadara Hamana Zekenecha, pour te dire que tu apprends finalement des Dayanim. Vikadara Hamana Zekenecha, Avamina, Afilou Sanrektana. Et si j'avais dit que Zekenecha, j'aurais pensé peut-être pas un chacham de la rue, mais un chacham du Sanhedrin, mais peut-être du petit Sanhedrin et pas du grand de Yerushalayim, Katara Hamana, Veshovtecha, et Muchadim Sheftecha, pour apprendre finalement que c'est particulier. On terminera demain, si Dieu veut, ces drachot-là pour bien comprendre quelle est la raison de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, pourquoi 3 ou 5 Dayanim du grand Bedin de Jérusalem devaient faire la misa de Haïla Oufa.